8 prochains dimanches, nous discuterons de ce que le livre de l'Exode nous montre là, à propos de Dieu. Le livre s'appelle justement Exode parce qu'il raconte l'histoire de Dieu qui fait sortir son peuple Israël de l'esclavage en Égypte pour l'amener à la liberté. Et le mot Exode signifie littéralement sortie. Ainsi, le titre du livre, Exode, ne parle pas seulement d'un voyage ou d'un départ de l'Égypte, il parle aussi de délivrance. Et les personnes dans l'histoire biblique que nous entendrons aujourd'hui aspirent à cette délivrance, espérant une issue. Et même si ces personnes-là ne verront pas de leur vivant la délivrance, elles y participent. Tout comme nous, peut-être que de notre vivant, on ne verra pas le royaume de Dieu arriver sur terre dans sa plénitude, mais on y participe. De cette façon, l'Exode n'est pas simplement une histoire ancienne, c'est une histoire qui compte pour nous, car elle reflète les réalités et les conditions de tous les êtres humains, même aujourd'hui. Parfois, Dieu semble absent de nos vies, mais même quand rien ne semble bouger, s'améliorer, Dieu est à l'œuvre et il ne nous abandonne pas. Si on reprend justement au verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Bon, comment est-ce qu'on est arrivé là? Peut-être que vous voulez lire l'histoire là, à la maison. Ça débute au chapitre 37 de Genèse, où on parle de Joseph qui a des rêves et qui voit qu'il va dominer sur ses frères, ce qui entraîne. Il a le malheur de raconter ça à son père et à ses frères. Ça a créé tout de suite de la jalousie. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais reprenons un peu plus avant ça pour donner plus de contexte. Cette histoire concerne la famille d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Abraham et ses descendants, ce sont le peuple élu de Dieu. Et il est important de s'en rappeler en entendant l'histoire d'aujourd'hui d'Exode, parce que c'est ces personnes-là que Dieu a promis de bénir, d'être leur Dieu et de faire d'eux une grande nation. Et là, ce qui arrive, il y a une famine qui a frappé la terre où vivait la famille hébraïque de Jacob, Jacob étant le petit-fils d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob. Des années auparavant, le fils de Jacob, c'est-à-dire Joseph, lui avait été vendu comme esclave par ses frères. Et au fil du temps, Joseph n'est pas resté esclave. Il a accédé à une position importante en Égypte et il a gagné la faveur du roi, du Pharaon. Et les conseils de Joseph ont aidé l'Égypte et cette nation-là à survivre à la famine. Et lorsque la famille de Jacob a vécu la famine, elle aussi, ils ont été en Égypte pour aller acheter de la nourriture. Et Joseph a reconnu ses frères et les a invités à s'installer en Égypte, toute la famille. C'est ainsi que le peuple hébreu s'est installé en Égypte et a survécu à la famine. C'était au départ une famille là, de 70 personnes qui est devenue par la suite, au bout de plusieurs siècles, une grande nation. On parle d'au moins 400 ans plus tard. Dans la Bible, le nom hébreu est souvent utilisé par les autres peuples, comme les Égyptiens, pour désigner la nation d'Israël. Et plus tard, c'est ça, cette nation-là, on les a appelés les Israélites, d'après le nom de Jacob qui avait été changé par celui d'Israël. Donc, à l'origine, le nom hébreu pouvait signifier descendant d'Héber, qui était un ancêtre d'Abraham. Et dans notre histoire, vous allez entendre les deux mots, soit hébreu et israélite. C'est le même peuple.
Et le livre de l'Exode parle fondamentalement de Dieu qui agit pour sauver, pour former un peuple. Et la trajectoire de cette histoire nous mène vers la délivrance. Mais aujourd'hui, nous nous en sommes qu'au tout début, avant que le sauvetage soit vraiment visible. Et nous pouvons apprendre quelque chose de précieux à partir du passage d'aujourd'hui, c'est que même lorsqu'on ne le voit pas à l'œuvre, Dieu, il est à l'œuvre pour nous sauver. Donc aujourd'hui, nous allons voir les deux principaux points, c'est-à-dire en premier, d'invité favori à esclave redouté. Parfois, ça change vite dans notre bas monde. Et aussi, une adoption inattendue comme deuxième point. Donc, le premier point d'invité favori à esclave redouté, si on reprend le verset 8 de l'histoire, on voit que la nation d'Israël prend un tournant défavorable. Et s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Joseph était celui qui bénéficiait de la faveur du roi d'Égypte. On parle de 400 ans plus tard. Et Joseph est désormais un homme oublié. Le nouveau Pharaon regarde Israël et voit, lui, une menace. Le Pharaon détient le pouvoir de la vie et de la mort. Et il dit, écoutez, les Israélites sont rendus beaucoup plus nombreux que nous. On doit traiter ce peuple-là avec habileté. Et la peur commence à guider les décisions de Pharaon. S'il se retournait contre nous, il nous battrait puis il s'en irait. Ainsi, le Pharaon place des maîtres d'esclaves sur eux pour les opprimer par le travail forcé. Le dirigeant égyptien réduit la nation d'Israël en esclavage. Leur vie est rendue amère par un travail dur et c'est un travail que les Égyptiens leur imposaient sans pitié. Bien sûr, l'esclavage existe aussi de nos jours, puis c'est un mal indescriptible. C'est déshumanisant et cela cause de graves torts. Sans doute, le Pharaon voulait briser la volonté des Israélites et les empêcher de grandir, de croître. Mais le verset 12 nous dit, plus ils étaient opprimés, les Israélites, plus ils se multipliaient puis ils se répandaient. Oh, ça ne marche pas, là. Le Pharaon qui avait l'intention de les réduire, non, c'est l'inverse qui arrive. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait sien cette nation-là, bien des générations auparavant, et Dieu tient ses promesses. Dieu n'abandonne pas ses enfants, jamais. C'est lui qui permet, par contre, parfois des situations difficiles dans nos vies. Pourquoi? Pour que nous apprenions à dépendre de lui, à mettre notre confiance en lui, plutôt que d'être autosuffisant. Et ça, c'est un reproche que j'ai à faire à la nation québécoise. On est dans la ouate, pas besoin de Dieu, autosuffisant. Et tout ce que j'ai, c'est grâce à moi-même qui me le suis acquis. C'est comme ça qu'on pense et c'est malheureux parce que dans ce temps-là, on ne se tourne pas vers Dieu. OK, ça fait que le plan de Pharaon avait échoué, comme tout plan humain qui n'est pas de Dieu. Et lui, il décide de passer à une autre étape, au génocide. Et le roi d'Égypte dit alors aux femmes hébraïques, dont 2 sages-femmes qui étaient probablement, vu que c'était une grande nation, en chef, les leaders de plusieurs autres sages-femmes. Et il leur dit à ces 2 chefs-là, quand vous aiderez les femmes hébraïques pendant l'accouchement, si vous voyez que c'est un garçon, tuez-le, ça finit là. Le Pharaon croit pouvoir forcer les sages-femmes à commettre un meurtre. Dans le monde antique, les sages-femmes, c'était des femmes qui aidaient les mères à accoucher et c'était la seule aide disponible. Elle n'était pas seulement, autrement dit, des aides médicales, mais ces sages-femmes-là étaient des figures de confiance, des responsables pour recevoir et prendre soin des nouveau-nés dès leur premier moment.
Le Pharaon a tenté d'exploiter une période où, justement, les femmes israélites étaient les plus vulnérables lorsqu'elles endurent les douleurs de l'accouchement et lorsqu'un nouveau-né fragile et dépendant vient d'arriver dans la vie. Il y a un problème avec ça, c'est qu'il a sous-estimé les sages-femmes qui aidaient les femmes enceintes à donner la vie à un nouvel être humain et non pas à l'enlever la vie. Donc, le Pharaon s'est adressé au mauvais groupe de femmes. Les sages-femmes en chef, là, Sifra et Pua, n'obéirent pas aux ordres du Pharaon. Et pourquoi? Bien, c'est leur foi en Dieu qui leur a donné le courage de désobéir. Dans ce cas-ci, et parfois aussi dans certains cas, il vaut mieux parfois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, surtout si les hommes sont mauvais, méchants et vous demandent de mal agir. Les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné de faire. Elles ont laissé vivre les garçons. Et la révérence de Sifra et Pua pour Dieu, c'est ça qui leur a donné le courage. Nous aussi, lorsque vous vous tenez auprès de Dieu, parfois vous ferez des choses pour obéir à lui plutôt qu'aux hommes. Et parce qu'elles ont obéi à Dieu, parce qu'elles ont risqué leur propre vie, puis qu'elles ont défié le mal, bien Dieu les a bénies. Nous pouvons voir que ces sages-femmes-là, bien OK, oui, ce sont des héroïnes, mais c'est le même Dieu qui a agi en elles, qui agit aujourd'hui en nous. Ce Dieu-là, bien, il a ressuscité Jésus qui s'oppose au mal, à la mort, et c'est ce Dieu-là qu'on honore aujourd'hui. Le Pharaon a ordonné à ces sages-femmes-là de se présenter devant lui puis de rendre des comptes, leur mandat. Bien, pourquoi vous avez laissé vivre les garçons? Je vous avais demandé de les tuer. Les sages-femmes répondirent au Pharaon, bien, c'est que les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont plus vigoureuses et donnent naissance avant même l'arrivée des sages-femmes. Pas vrai, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge fait pour préserver la vie. Alors Dieu fut bon envers les sages-femmes et le peuple, au lieu de diminuer, bien, il a encore augmenté. Et les sages-femmes qui craignaient Dieu, bien, Dieu leur a donné une famille aussi. Certainement, du point de vue de Pharaon, ces sages-femmes-là causaient des problèmes, là. Elles n'agissaient pas selon ses ordres. Et nous serions probablement d'accord pour dire que leur refus de participer à ce que Pharaon leur demandait, bien, c'était un bon problème. La grâce de Dieu passe avant tout. Et avant même la confiance et l'obéissance des sages-femmes, bien, Dieu agissait déjà en premier dans le cœur de ces sages-femmes-là. Et Dieu s'était déjà lié au peuple de la nation Israël. Son intention et sa mission de bénir et de multiplier la nation israélite étaient déjà en marche. Et le nom des sages-femmes au Pharaon, bien, en réalité, c'est un oui à Dieu, qui est le donneur de vie et qui s'oppose à la mort, au mal. Leur oui et leur courage à préserver la vie, bien, en fait, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Elles ont été inspirées par l'Esprit Saint pour conduire à la bonne mission de Dieu. Et tout comme Dieu a appelé à cette époque-là ces sages-femmes-là, bien, Dieu nous appelle aussi aujourd'hui à le rejoindre et à participer à sa mission de réconcilier le monde entier avec lui. Dieu est un Dieu qui nous appelle et qui nous envoie. Il nous appelle là où nous sommes, dans nos milieux, et nous faisons l'expérience de la vie restaurée. Puis il nous envoie dans le monde, c'est-à-dire dans nos lieux quotidiens, travail, quartier, systèmes familiaux, pour montrer des signes de son royaume, montrer des signes de la liberté, libérée du péché. Et Dieu ne veut pas être un Dieu sans nous.
et essayer de forcer les Hébreux à participer à leur propre génocide, bien, vous comprenez que ce plan-là a échoué. Donc, Pharaon doit ajuster encore ses façons de faire, puis il donne un ordre à tous les Égyptiens bien, que tout garçon hébreu qui naît, bien, il faut le jeter dans le Nil afin qu'il meure noyé, mais laissez vivre les filles. Bon, la brutalité de cet ordre-là du roi est quand même inimaginable. Et pourtant, au milieu de cette horreur-là, quelque chose d'inattendu se produit. C'est écrit au verset 1 à 4 du chapitre 2, un homme de la tribu de Lévi épousa alors une femme lévite et elle est tombée enceinte et a donné naissance à un fils. Lorsqu'elle vit qu'il était bel enfant, elle le cacha pendant 3 mois. Et quand elle ne put plus le cacher, bien, elle prit un panier en papyrus, le recouvrit de goudron et de pois. Elle y plaça l'enfant et plaça le panier parmi les roseaux le long de la rivière du Nil. Sa sœur se tenait à distance pour voir ce qui allait lui arriver. Ici encore, nous voyons une femme ordinaire, prête à défier la puissance de l'Empire égyptien pour sauver une vie. Et si le bébé veut avoir une chance de survivre, bien, sa mère doit le donner. Quel choix déchirant! Mais le Dieu qui s'oppose à la mort bien, agit dans cette femme-là et elle choisit la vie pour son fils au risque de sa propre vie. Parfois, des femmes vont faire le sacrifice de leur propre vie pour que leurs enfants puissent vivre. Et là, on arrive justement au point 2, l'adoption inattendue. On ne s'entendait pas du tout à ça. La fille de Pharaon descend à la rivière pour se laver et elle voit le panier. Elle l'ouvrit, vit le bébé, il pleurait et elle eut pitié de lui. Puis elle se dit, ah ben c'est un des bébés hébreux. Et elle connaît les lois de son père, mais la compassion la touche. Elle a pitié du petit nourrisson et elle l'épargne. Elle aussi, elle choisit la vie, pas la mort. Ensuite, on voit la sœur du bébé défier l'Empire, elle aussi, et le plan de mort du Pharaon. Au verset 7, c'est écrit, « Puis sa sœur demanda à la fille de Pharaon, elle l'approche, elle approche une princesse, elle qui est hébreu, « Dois-je aller chercher une des femmes hébraïques pour allaiter le bébé pour vous? » Il a fallu du courage pour demander cette question-là à la princesse. Et si on découvrait que c'est sa mère qu'elle a l'intention d'amener, et la princesse répond, « Oui, vas-y. » Alors la fille alla chercher la mère du bébé, et la fille du Pharaon lui dit, « Prends ce bébé et allaite-le pour moi. Et je te paierai. » Apparemment, sans le savoir, la princesse, la fille du Pharaon, engage la propre mère de Moïse comme nourrice. Dieu, parfois, je pense, a le sens de l'humour. Vous voyez, dans le monde antique, bien, les familles aisées, c'était normal pour elles d'engager souvent une nourrice qui allait s'occuper d'allaiter et de s'occuper de l'enfant durant les premières années de vie. Et la mère qui craignait de perdre son fils, bien, désormais est payée par la maison de Pharaon pour élever son fils. La princesse, elle ne fait pas partie du peuple élu d'Israël. Mais le Dieu qui s'oppose à la mort, au mal, agit aussi en elle et elle choisit la vie. Dimanche dernier, nous avons vu la façon dont les gens ont le don d'étiqueter les autres comme étant inclus ou exclus. Et clairement, la princesse égyptienne d'aujourd'hui est clairement exclue du peuple de Dieu. C'est son père d'ailleurs qui a ordonné que les Israélites soient réduits en esclavage et même assassinés. Et cette princesse-là, elle faisait partie, autrement dit, de la maison ennemie. Pourtant, elle aussi, elle défie l'Empire pour sauver ce bébé-là de la mort. Cela devrait nous rappeler de faire attention
lorsqu'on compte qui est exclu, qui est inclus, non. Dieu inclut tout le monde, c'est juste qu'il les appelle plus tard parfois. Même les personnes, disons, qu'on pourrait dire les plus improbables à participer à la mission de réconciliation de Dieu dans cette vie-ci, oh non, cette personne-là, c'est sûr, Dieu ne l'appelle pas dans cette vie-ci, bien, c'est encore drôle. Il peut travailler en elle, sauf qu'on ne le voit pas. Lorsque l'enfant grandit, bien, sa mère l'amena auprès de la fille de Pharaon et il devint son fils. Et la princesse le nomma Moïse en disant, bien, je l'ai sorti de l'eau, sauvé des eaux. Moïse, c'est sûr, fut sauvé de la mort. Il est né dans des circonstances très sombres. Ça fait penser à Jésus-Christ que même lui, ses parents ont dû fuir en Égypte parce que les enfants allaient être, 2 ans et moins, les garçons allaient tous être exécutés. C'est le roi Hérode qui avait ordonné ce massacre. Bon, ce passage-là ne minimise pas la souffrance. Dieu non plus ne nous demande pas de minimiser la souffrance. La vie chrétienne, parfois, est faite de haut et de bas. Il ne faut pas faire semblant qu'on ne souffre pas c'est le cas qu'on souffre. Cette mentalité-là de minimiser, d'ignorer ou de nier la souffrance, ou même celle des autres, non. Il faut la reconnaître pour justement espérer en un monde meilleur. Certains d'entre nous pensent même que si on avoue qu'on souffre, ça signifie que notre foi est faible. Non, la vie chrétienne ne consiste pas que tu n'as jamais de souffrance, non. La vie chrétienne, c'est de faire confiance à Dieu qui comprend notre souffrance, qui nous accompagne dans nos souffrances. Et Jésus lui-même a dit, dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais courage, j'ai vaincu le monde. Dieu nous accompagne tout le temps. Le livre d'Exode nous montre des personnes qui sont piégées dans des pouvoirs plus grands qu'eux-mêmes. Et nous aussi, comme eux, nous vivons parfois une forme d'esclavage, pauvreté, famine, sans travail, inégalité, exploitation, cupidité, violence, guerre, injustice. L'esclavage au péché est beaucoup plus grand que n'importe quel esclavage d'une personne. Et l'esclavage au péché, ça prend différentes formes dans des systèmes, des cultures, des institutions. Et nos problèmes individuels, de même que nos problèmes, parfois nous semblent beaucoup plus grands que nous. Pourquoi? Parce que justement, ils le sont. Et cette histoire, elle résonne aussi pour nous. Israël a lutté contre ce qui semblait être des chances impossibles. Mais pourtant, tout pointe vers la fidélité de Dieu. Israël se multiplie, les gens résistent aux ordres de mort, Moïse survit, la délivrance future commence, bien que les Israélites, ce peuple-là, sont toujours en esclavage et ne la voient pas, mais même lorsqu'on ne peut pas le voir, Dieu agit pour nous sauver. Et cette histoire nous montre qu'Israël ne peut pas se sauver tout seul. Les Israélites sont impuissants, ils ne peuvent pas renverser le Pharaon, ils ne peuvent pas se libérer, comme nous parfois, pas capables de se libérer du péché. Nous avons besoin que Dieu nous sauve et en Jésus, il l'a fait. Le Père a envoyé son Fils est entré dans la condition humaine. Jésus est né humain, s'est joint à l'humanité, et c'est ça l'incarnation. Et Jésus a accompli notre exode, notre sortie. L'exode que nous n'aurions pas pu seuls accomplir. Et voici la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous montre pas seulement la délivrance, mais Jésus devient la délivrance. Il porte notre esclavage dans sa mort, sur la croix, il brise son pouvoir, le sauvetage est accompli. Et le Saint-Esprit rend le sauvetage et la liberté bien réels dans nos vies. Auparavant, je focusais beaucoup sur la loi, il ne faut pas que je convoite. Qu'est-ce que je faisais? En fin de compte, je convoitais. Maintenant, je focus sur le fruit du Saint-Esprit, la paix, la douceur,
la joie, la patience, maîtrise de soi. Ce qui fait que dans les situations de tentation, ben, on focus là-dessus et l'Esprit nous aide à surmonter ces tentations-là. Le Fils, justement, est venu pour nous montrer l'exemple. Il est venu dans nos souffrances. Il a été tenté, lui, dans tout point. Et l'Esprit Saint, qui nous unit au Christ, ben, nous assure que nous ne sommes jamais abandonnés et donne un moyen de délivrance. En conclusion, ben, le mot panier qu'on a vu dans les versets d'aujourd'hui, qui est utilisé, c'est le mot teba en hébreu. Et ce mot-là signifie, c'est le même mot pour l'arche de Noé. Autrement dit, les eaux qui menaçaient autrefois l'humanité ben, portaient une arche de salut, celle de Noé. Et maintenant, aujourd'hui, ben, la rivière qui menaçait les garçons hébreux ben, porte la minuscule arche de celui que Dieu allait utiliser, Moïse, pour guider son peuple hors d'Égypte. Pendant que, à prime abord, nous voyons une mère désespérée, un panier fragile, ben, la foi, elle voit Dieu qui travaille dans ça pour préserver la vie à travers une petite arche sur les eaux. Et vu de la berge, ben, ça peut ressembler à une perte, à un risque, mais le Dieu qui a délivré Noé, ben, c'est le même Dieu qui délivre Moïse. Le même Seigneur qui a fait traverser la famille de Noé à travers le déluge, ben, ce Seigneur-là agit pour faire traverser ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, Israël à travers la violence égyptienne. Donc, la conclusion vraiment, c'est que même lorsque nous ne pouvons pas voir Dieu à l'œuvre, ben, il est là pareil, il agit pour nous sauver. C'est la fin du message pour aujourd'hui.